Bonjour les élèves de la deuxième primaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre unité 4. Ils sont. Ils sont. Leçon 1. Unité 4, ils sont. Leçon 1. On va apprendre des nouveaux vocabulaires. Allons-y mes élèves. Qu'est-ce que c'est mes élèves? What is meaning a trees? Des arbres. Des arbres. On a ici le S et ici il y a un voyelle. Alors, voyelle avec le S, ça prononce Z. Des arbres. Des arbres. D'accord? Alors, la deuxième image, dolphins. What is meaning dolphins en français? Des dauphins. Des dauphins. Des dauphins. AU, le AU, ensemble, ça prononce O. Et le PH, ensemble, ça prononce F. D'accord? Des dauphins. Des dauphins. Bravo. Ici, on a ici des ici, c'est article indéfini pluriel. Et à la fin du mot, on met un S. N'oubliez pas. Si ici, on a un article indéfini pluriel, on met à la fin du mot, on met un S, comme des arbres. Des, ici, on a article indéfini pluriel, on met un S à la fin du mot. D'accord? What is meaning bees? Des abeilles. Bravo. Des abeilles. On a ici le S, il y a après le S voyelle, la lettre A. Alors le S ici, ça prononce Z. Des abeilles. Des abeilles. Bravo. Et ici, on a article indéfini, pluriel. Alors, on va mettre à la fin du mot un S. D'accord? N'oubliez pas. Alors, what is meaning rocks? What is meaning rocks, les élèves? Des roches. Des roches. Des roches. On a ici article indéfini, pluriel. Alors, à la fin du mot, on met un S. On ajoute le S. D'accord? Je vais répéter encore une fois les mots, les nouveaux vocabulaires. Des arbres, des arbres, des dauphins, des dauphins, des abeilles, des roches, des roches. Alors, les autres images, qu'est-ce que c'est mes élèves? What is meaning flowers? Des fleurs, des fleurs. On a ici, le D, c'est un article indéfini pluriel. À la fin du mot, on ajoute un S. N'oubliez pas, des fleurs. What is meaning rockets? Des fusées. Des fusées. On a ici le S et après le S, il y a voyelle. Alors le S ici, ça prononce Z. Des fusées. Des fusées. Et ici, on a un article indéfini pluriel. Alors on ajoute à la fin du mot, on ajoute un S. Des fusées. What is meaning birds? What is meaning birds, les élèves? Des oiseaux. Le O et le I ensemble, ça prononce wa. Le O et le I ensemble, ça prononce wa. Ici, on a le S. Le S ici, ok. Il vient après le S, voyelle. Alors, le S ici, ça va se prononcer Z. On a dit en précédent que le E et le A et le U, ça prononce O. Le E et le A et le U, ça prononce O. Alors, on va prononcer wa. Le S ici va se prononcer Z. Oiseau. Oiseau. Et le X ici, c'est silencieux. Alors, le X ici, on ajoute un X, pas un S, d'accord? Avec, ici, on a ici D, c'est un article indéfini pluriel. Alors, on va ajouter un X, ok? Un X. Oiseau ici va prendre un X, non un S, d'accord? Des oiseaux, des oiseaux.
et on fait la liaison avec le S. Ici, il y a voyelle. Alors, on va faire la liaison. Le S ici, ça va se prononcer Z. Des oiseaux. D'accord? Alors, la dernière image, what is meaning tables? Des tables. Des tables. On a ici article indéfini. Avec l'article indéfini pluriel, on ajoute à la fin du mot, on ajoute ES. Des tables. Des tables. Alors, je vais répéter les mots encore une fois. Faites attention. Des fleurs, des fusées, des oiseaux, des tables. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Meaning, what is this? When I ask about something, what I will say, je demande la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What you will see here, les élèves? Trees. What is meaning trees? Des arbres. Des arbres. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais dire, ce sont des arbres. Ce sont des arbres. D'accord? Ici, j'ai mis verbe être au pluriel parce qu'il y a ici des arbres. Ici, c'est pluriel. Alors, j'ai mis verbe être au pluriel. Ce sont des arbres. Ce sont des arbres. D'accord, les élèves? Alors, maintenant, c'est notre temps de faire une petite évaluation. Ouvrez votre bouclette et faites avec moi cet exercice-là. Écris le mot sous l'image. Écris le mot sous l'image. Des abeilles, des arbres, des tables, des roches, des fleurs, des oiseaux. D'accord? Alors, la première image, qu'est-ce que c'est les élèves? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des arbres. Bravo. Des arbres. Des arbres. Bravo. Qu'est-ce que c'est les élèves? What is meaning birds? Ce sont des oiseaux. Ce sont des oiseaux. Bravo. Des oiseaux. Excellent. Alors, what is meaning bees? Ce sont, qu'est-ce que c'est les élèves? Ce sont des abeilles. Ce sont des abeilles. Bravo. What is meaning tables? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette image-là? Ce sont des tables. Ce sont des tables. Bravo. What is meaning rocks? Des roches. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des roches. Ce sont des roches. Bravo. What is meaning flowers? C'est quoi cette image-là? Des fleurs. Ce sont des fleurs. Bravo. Alors, je vais répéter encore une fois. Faites attention. Des arbres, des oiseaux, des abeilles, des tables, des roches, des fleurs. Bravo les élèves. J'espère que vous avez bien apprendre cette leçon-là. À votre tour de faire les vocabulaires, d'écrire les vocabulaires-là 2 fois dans votre bouclette et de faire le devoir. Merci pour votre attention. Bravo et à toutes.